Bon voilà, alors je vais dénoncer maintenant ces entreprises d'électroménager du groupe Brandt, Vedette, LG, Samsung, Fagor, etc., sur les capacités et les volumes. La capacité, c'est en kilos, ça veut dire 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos. Généralement, 1 kilo équivaut à 10 litres de capacité. Voilà. Or, actuellement, les entreprises comme LG, Samsung et tout ça, quand ils vont mettre 5 kilos, ce ne sera pas 5 kilos normal, ce sera 4,5 kg, dont une capacité de 45 litres, dont vous retirez à peu près entre 5 litres, 5 litres et demi. Voilà, désolé, j'ai écrit un peu mal. Entre 5 litres et 5 litres,5. Voilà. Alors du coup, ça fait que vous perdez énormément. La réalité des choses, c'est que bien évidemment, les entreprises vont vous faire payer. Tac, alors, désolé, entre maintenir le téléphone et faire ça, c'est pas non plus très évident. La réalité, putain de merde, excusez-moi, voilà. La réalité des choses, ce qui se passe, c'est que dans les années 70, vous avez une vraie capacité. Ça veut dire les Brandt, Statomatic, etc. Quand c'était 5 kg, c'était 50 litres de capacité réelle. Donc actuellement, quand vous avez 5 kg, vous avez seulement que 40 litres réels. Parce que les machines sont tellement qu'économiques, il faut toujours retirer 5 litres, il faut toujours retirer un quart. Il faut toujours retirer un quart de la capacité réelle du tambour. La problématique qu'il y a, c'est qu'en fait, on va vous faire payer. Excusez-moi de l'écriture. On va vous faire payer 80% de l'électronique. On va vous faire payer 80% de l'électronique sur 20% du volume du tambour. Voilà, je mets volume. Voilà. Actuellement, c'est ce qui se passe. Moi, je dénonce les entreprises parce que du coup, ils vont sur une machine à laver. Allez, admettons ma Samsung. Celle-ci, elle vaut 800 euros. En gros, sur les 800 euros, tac, alors. Voilà, sur les 800 euros, mon sèche-linge, je le paye. Je paye en tout. Je paye 700 euros d'électronique. Voilà, je paye 700 euros d'électronique. Je paye 700 euros sur 100 euros du volume. Voilà, je paye 700 euros d'électronique sur 100 euros. Excusez-moi, je vais y arriver. Sur 100 euros de la capacité réelle et sans compter l'ensemble. Voilà actuellement dont les entreprises sont en train de nous faire payer, toutes les entreprises. Or, le truc qu'il y a, c'est que quand on voit tout ce qui se passe, ça fait peur. Déjà, les matières premières, ça commence à faire mal. Ça veut dire tout ce qui est platine électronique, tous les composants électroniques, ça devient de plus en plus dur à en trouver et à se faire fabriquer, surtout au Japon. Voilà. Parce que même le Japon, vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans le même bordel. Hein. Alors du coup, ça fait que pour une famille, alors tac, une famille avec, avec 2 enfants. Voilà, une famille avec 2 enfants, ça veut dire le papa, la maman, voilà, le couple plus 2 enfants. En gros, pour que vous vous en sortez dans le mois
dans le mois avec une lessive, il faudrait que vous arriviez à prendre une machine de 15, voilà, 15 kilos. 15 kilos qui équivaut à peu près 110 litres. Voilà, 110 litres de capacité, voire, allez, 120. Voilà, entre 110 et 120 litres pour avoir déjà un rendement beaucoup plus facile et pour faire des économies. Ça veut dire que ça, c'est... Tac, voilà. Ça, c'est mon lave-linge, 18 kg. Ça, c'est mon sèche-linge, pareil, 18 kg. Les mêmes capacités. Le truc qu'il y a, c'est que, comme je disais, 1 kg équivaut à 10 litres de capacité. Or, ceux-là, ils font pas 180 litres de capacité, mais ils en font seulement que 140 sur le papier. Alors, c'est pour ça, avant d'acheter un électroménager, ne regardez pas la capacité. Voilà, vous ne regardez pas la capacité, mais vous regardez absolument le volume. Vous regardez absolument le volume. C'est lui qui vous déterminera, voilà, la capacité réelle en kilos de votre lave-linge. Sans compter qu'il faut toujours retirer à peu près 5 litres. Voilà, il faut retirer 5 litres. C'est tout ce que je voulais dire. Parce qu'actuellement, les entreprises, la machine en elle-même ne coûte pas cher. Ce qui est le plus cher, c'est quoi? C'est ça. On nous fait payer 80% de plus en électronique que sur la capacité de la machine. Si, voilà. Après, je m'exprimais un petit peu mal. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer sur certaines choses. J'espère que sur votre explication, sur mes explications, ce sera, voilà, bon. Mais du coup, voilà. Sur ça, pour acheter un électroménager, ne regardez absolument plus du tout la capacité, mais vous regardez surtout le volume. Actuellement, je n'ai pas de publicité sur moi parce qu'autrement, je vous aurais montré. Parce que sur l'étiquette, voilà, l'étiquette elle est comme ça. Allez, hop, en deux. Alors, en kilos et en litres. Voilà. Vous avez le kilo avec les caractéristiques et vous avez le volume du tambour en litres. Alors ne regardez pas ça. Ça ne vous indiquera strictement rien. Vous allez dire, ouais, 9 kilos, ouais, c'est pas mal et tout ça. Vous allez regarder votre tambour, vous allez dire, oh putain, 9 kilos, c'est quand même pas mal. Ben ouais, mais 9 kilos, mon grand, c'est 90 litres de capacité. Ce n'est pas 65 litres de capacité. Parce que 9 kilos chez LG, c'est Samsung. Ils vont vous faire payer seulement 65 litres et non 90 litres. Voilà pourquoi je voulais absolument en fait vous faire cette petite vidéo là, dénoncer les entreprises. Alors ce n'est pas que Samsung, ce n'est pas que LG, c'est toutes les entreprises d'électroménager, brand vedette Samsung, Fagor, LG, etc., etc. Toutes les entreprises, même les marques sous-marques de chez Aya, etc. Même Beko, hein, c'est pareil, hein, c'est le même bordel. Hein. Ils vous font payer 80% d'électronique sur 20% de la capacité et du restant. Sans compter que les matériaux premiers qui englobent la machine, c'est seulement voilà, seulement 5%. En gros, votre cuve, parce que c'est pas une cuve en inox, hein, c'est des cuves en plastique, tu vois que dès que tu retires, que tu défais, ta cuve, tu vois, tu peux te la foutre à la poubelle, parce que le truc qu'il y a, c'est que quand tu défais les vis, ils mettent du frein filet, ben, tu vois, tu l'as comme ça. Tu vois, quand tu veux défaire une vis, ben, t'es baisé. Pour les moteurs, pareil, pour les moteurs d'e-ride drive et les moteurs asynchrone, enfin, surtout les moteurs d'e-ride drive. Voilà, les moteurs d'e-ride drive, c'est directement sur la cuve. Hein. Alors, le truc qu'il y a, c'est que quand vous défaites la vis, faites attention. Parce qu'une grande chance qu'ils ont été foutre plein de freins filés dessus. Vous allez faire un tour, 2 tours, 3 tours. Vous allez péter la vis. Vous êtes obligé de tout décuver et de changer un croisillon de tambour. Alors, du coup, voilà. Je vais vous montrer une vraie capacité entre guillemets
d'il y a 10 ans. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a 15 ans en arrière. Voilà. Vous vous rappelez de ma phare. Voilà. Phare. C'est une 6 kg. Regardez le volume du tambour. Regardez ma main. Voilà. Et j'ai encore de la place pour y foutre une deuxième main. Vous prenez les 6 kg de maintenant. Vous mettez la main, vous n'avez plus de place. Hein. Limite, voilà, vous mettez comme ça. Voilà. Ça, c'est une vraie 6 kg. Ça, c'est une 60 litres de capacité. Ça, c'est une vraie 6 kg. Voilà. C'est peut-être une cuve Certi en plastique. Le truc qu'il y a, c'est qu'au moins, c'est les vraies capacités. De 2, c'est une bonne qualité. De 3, c'est peut-être électronique, mais la longévité, parce que regardez, tout est 100% d'origine. Il n'y a rien qui a été trafiqué dessus, rien. Le moteur il est d'origine, les paliers sont d'origine, tout est d'origine. Hein. Sauf la manchette que j'ai changée. Et regardez, la manchette est toute propre, hein, est toute neuve. Hein. La machine, regardez, elle est dans un état vraiment nickel. Hein. Voilà, hein, de comparer à comment je l'ai eu, que c'était une vraie merde. Hein. Alors du coup, voilà. Ne regardez pas ça. Putain de qualité, voilà. Ne regardez pas ça. Regardez le volume. Et dessus, il n'y a pas le volume. C'est le volume qui vous déterminera réellement votre capacité de votre lave-linge. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. C'est pour ça que les entreprises actuellement, au plus ça avance, au plus vont niquer de plus en plus de personnes. Malheureusement, comme personne ne dit rien et que tout le monde fonce tête baissée, du coup c'est pour ça que moi j'ai pas du tout peur, moi, de dénoncer les entreprises, toutes les marques confondues, baise tout le monde, excusez-moi du terme, baise tout le monde pour la capacité, etc. Ouais, on va vous montrer des belles machines avec de l'électronique, du Bluetooth, de la Wi-Fi. Une machine à laver, qu'est-ce qu'elle a besoin de Bluetooth, de Wi-Fi et tout ça. Une machine à laver, c'est fait pour mettre ton programme, tu vois, la main en route. Allez, à la rigueur, un départ différé, c'est tout. Une machine, c'est tout ce que ça vaut. C'est un simple départ différé pour les heures creuses et après, le fonctionnement basique normal. Voilà, une machine à laver, c'est ça. En gros, on vous fait vendre du rêve. Voilà. Comme celle-ci, actuellement, on vous fait vendre un rêve. Ouais, fonction anti-allergène. J'ai pas trouvé grand-chose. Le lavage à froid, tout ce qui est plus merdique, ça vous bouffe tout. Et ça vous encrasse prématurément. Voilà, l'anti-tache, l'arrêt différé, ça veut dire si la machine est faite pour 1h30, voilà, tu appuies sur arrêt différé, ça fait que dans 2 heures, si tu as envie de la mettre pour 2 heures après, elle s'arrêtera que 2 heures après. Ajout de linge, voilà, toutes les choses comme ça, en fait, qui ne vaut rien sur une machine. Ça ne vaut rien. Un départ différé, voilà. Mais pourquoi mettre des trucs, programme téléchargeable? À quoi ça sert? Pourquoi pourquoi télécharger des programmes en plus, sans compter que déjà la base c'est coton synthétique, rinçage et saurage normal, voilà, à la rigueur un express, mais ils auraient mis tu sais quoi, un pré-lavage, c'est tout. Une couette, voilà, programme couette, oui, ça à la rigueur. Pour les grosses capacités, oui, s'il le faut. Mais autrement, pourquoi mettre des trucs en supplément alors qu'ils ne valent rien et que moi je ne m'en sers même pas? Celui-là, je m'en sers pas. Celui-là, je m'en sers quand je fais mon pré-lavage. Intensif, je l'ai essayé, hein, il vous faut 3-4 heures. Anti-allergène, je l'ai fait, ouais, il vous faut 3-4 heures. Alors tu sais quoi? Celui-là, je ne m'en sers plus, celui-là, je m'en sers plus. Je me sers seulement que de celui-ci et celui-là. Et nettoyage tambour, ce qui est quand même normal et logique. Voilà, maintenant ce que je voulais vous faire dire, c'est que actuellement vous payez très cher, mais en fin de compte, ce que vous payez pas, c'est pas la beauté de la chose, hein. On vous fait payer l'électronique parce qu'on vous met des trucs qui n'ont rien du tout à voir avec le fonctionnement d'une machine normale, banale quoi. Voilà maintenant ce que je veux vous dire, sans compter que regardez, ces aubes-là, c'est vilain, c'est moche. Qu'est-ce que tu vas me trouver de beau, tu vois, dans un aube en plastique? Déjà ça pète, ça lave mal le linge, ton linge il est mal brassé. Regarde la cuve. La cuve elle est tellement... Tac. La cuve elle est tellement fine et tu vois transparente, tu vois, tu retires ton plateau du dessus, tu mets la lumière, ben tu vois ton tambour tourner. Non mais allô, c'est quoi cette merde?
les croisillons. Au lieu de faire des croisillons en inox ou en acier inoxydable, non, on va te mettre des croisillons de matières différentes pour qu'au bout de tant d'années, quoi, ça fasse, boum, ça pète. Et après, bah, tu l'as quoi? Tu l'as dans le cul. Sans compter que là, c'est seulement que 140 litres. Qu'est-ce que tu veux faire avec 140 litres? Au lieu de 180 litres, tu vas à la laverie, t'as le même tambour. À part qu'il est un peu moins profond, mais il a le même, il est un peu plus volumineux en hauteur, quoi. Non, mais allô, quoi. Même les bacs, ils sont à chier, les bacs. Même léger, voilà, c'est. La structure en elle-même, elle est basique. Elle est basique. On vous fait payer 80% d'électronique de la modernité de merde. Alors qu'en fin de compte, le reste, c'est du basique. C'est fait pour péter dans peu de temps. Ou des heures, je sais pas combien. Et sans compter qu'un truc. Moi, ma prise, je la retire toujours. Parce que le truc qu'il y a sur une électronique, vous laissez... allez, vous partez en vacances. Vous la laissez comme ça, allumée. Vous revenez en vacances, il y a eu un orage entre-temps. Tu veux remettre ta machine? Ah merde, ça marche plus. Bah ouais, voilà. Quand tu laisses ta prise, en fin de compte, ça use prématurément en fait ta platine. C'est pour ça qu'il faut toujours la retirer. Que ça? Mais ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Tu vas pas me dire que c'est moche, ça c'est beau, c'est de l'inox. T'as vu, c'est ancien mais c'est nickel, ça tourne, ça marche, les bras ils sont en inox, les jets sont puissants. Ah, c'est sûr que tu consommes en eau mon copain. Mais le truc qu'il y a, tu prends un lave-vaisselle de maintenant, il te faut 2h30, 3 heures pour faire une vaisselle, alors que celui-là, tu le mets en programme éco, t'en as pour 3 quarts d'heure à tout péter. 3 quarts d'heure max, en éco. Alors que t'as une bonne température, ça dure 3 fois moins longtemps qu'une machine normale. Oh, ça veut dire quoi? C'est merde. Dis-moi ce que ça vaut. Tu vois, je préfère, tu vois, ma bonne vieille mémère, ma petite merde, là, tu vois, ma petite mémère, tu vois, qui est des années 70-80, tu vois, qui tourne encore, qui me consomme peut-être plus d'eau, je m'en bats les couilles, mais le truc qu'il y a, c'est que tu vois, t'as pas d'électronique et ça te coûte moins longtemps en temps en plus. Voilà, hein. Tu prends un lave-vaisselle comme ça, tu prends un lave-vaisselle moderne, tu les mets tous les deux sur le même programme. En mode éco. Tu vois, tu vas le mettre en mode éco. Tu vas prendre le lave-vaisselle moderne, style LG, Samsung, Beko, quoi que ce soit, je m'en bats les couilles. Tu vas prendre deux lave-vaisselle, un ancien temps comme ça, et tu vas prendre un nouveau modèle. Tu vas les brancher tout pareil. Tu vas mettre ton testeur d'électricité d'un autre, tu verras la différence et tu verras en temps. Celui-là, il va terminer beaucoup plus vite et tu vas avoir une vaisselle beaucoup plus propre que l'autre. Moi, c'est tout ce que je dis. Voilà, c'est mon... Actuellement, moi, je dénonce, c'est une entreprise, en fait, qui volent. Voilà, les entreprises sont des voleurs. Ce qui est dommage, parce que le truc qu'il y a, c'est que quand on essaye de téléphoner à une entreprise pour dire mais pourquoi vous faites ça, vous avez pas de réponse, on vous envoie chier. Et le truc qu'il y a, c'est que vous êtes toujours au même point de départ. Moi, si j'aurais la capacité, enfin si je pourrais même faire mon électroménager à moi, déjà d'une programmateur mécanique, increvable, avec une petite platine de sécurité, que s'il y a une surtension, tu vois la petite platine, tu vois, elle puisse absorber, paf, qu'elle fait une coupure électronique. Des bras comme ça, voilà, en inox, tu vois la qualité, tu vois des choses simples, tu vois, sans être, tu peux faire, tu vois, des choses neuves avec des choses simples. Les moteurs, tu vois, des moteurs comme ça, synchrone, tu vois, ça marche, ça tourne, et ça te consomme pas plus que les lave-vaisselle de maintenant, hein. Quand tu regardes bien, que tu fais bien les trucs, voilà, hein. Il y a un peu d'esthétique à changer, mais autrement, des lave-vaisselle comme ça, c'est indémodable. Voilà, c'est maintenant ce que je voulais vous dire. Voilà la petite dénonciation des entreprises électroménagers, mais il n'y a pas que pour les lave-linges, hein. Les lave-vaisselle sont pareils, hein. On vous dit 12 couverts, en fin de compte, ça en fait seulement qu'à peine 10, hein. Enfin bref. Voilà maintenant ce que je voulais vous faire partager sur ces petites choses. Voilà, passez un très bon lundi, passez une très bonne semaine à tout le monde. J'espère que ma petite explication sur les capacités et volumes de comment faire très attention pour pas vous faire arnaquer. Mais malheureusement, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on se fait quand même baiser. Alors voilà. Comme je vous dis, pour une famille avec 2 enfants, il vous faut au minimum pour vous faire des économies un lave-linge de 15 kg, qui fait à peu près 110-120 litres.
Voilà. Pour vous en sortir, pour faire à peu près une machine par semaine. Et quand vous êtes en couple, ça veut dire que vous êtes deux sans enfants, il vous faudra une machine de 10 kg. Voilà, qui vous fait une capacité d'à peu près 70 litres max. Si vous en trouvez, généralement c'est à peu près 60-65 litres. Alors, vous voyez quand même la différence. Voilà, alors du coup je fais le gros bisou à tous mes abonnés. Bientôt la restauration de ma petite mémère. Là je suis en train de faire un petit truc. Voilà, alors du coup à très bientôt.